Bonjour à tous mes petits monstres, je tenais à vous souhaiter un joyeux Noël à vous tous. Merci d'avoir été aussi nombreux à suivre ce calendrier de l'Avent. Moi et Laura, nous avons pris un très grand plaisir à le faire. Bon, c'est vrai que parfois ça a été un peu difficile car au bout d'un moment, les vidéos de Noël, c'est un peu dur d'y trouver. Mais ça a été un véritable régal. Je m'excuse déjà pour tous ceux qui avaient proposé des idées comme un rituel spécial pour le Krampus, un Père Noël version viking, et d'autres histoires encore, mais malheureusement, le calendrier de l'Avent ne fait que 24 jours, donc 24 histoires. Les prochaines, on verra sûrement l'année prochaine. C'est promis, je les mets de côté. Mais vous savez quoi? Vous avez été si génial cette année, si adorable envers nous, de plus en plus nombreux et toujours fidèles au rendez-vous, que moi et Laura on a décidé de vous faire une dernière petite histoire. Une 25e histoire exactement. Ça sera un petit bonus. Elle sortira dès demain, le 25 décembre. Bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous seront en famille, en train de fêter Noël. Il n'y a pas de souci, écoutez-la plus tard, elle ne va pas se sauver. Elle est là, elle vous attend. Et pour notre part, mes petits monstres, si vous voulez faire un cadeau à moi et Laura, eh bien, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux l'histoire du calendrier de l'Avent que vous avez le plus aimé. Ça paraît bête comme cadeau, mais croyez-moi que ça va beaucoup, mais beaucoup nous aider. Allez, sur ce mes petits monstres, je vous laisse avec notre très cher Patafion qui revient pour une dernière fois sur la chaîne. Et je vous souhaite encore une fois à vous tous, joyeux Noël! Tiens, voilà un nouveau candidat qui sera des plus idéaux pour moi. Moi, le plus grand farceur de l'histoire. Je me devais de m'en prendre à cette personne. Pourquoi donc? Eh bien, disons que cette personne suraccumule les conneries depuis des années et des années maintenant. Et très franchement, je ne pouvais vraiment, mais vraiment pas passer à côté de ça. C'était impossible. Non, je ne suis pas un justicier, loin de là. Mais disons que pour une raison qui m'échappe complètement, cette personne a fait beaucoup de mal à des jouets, il y a très longtemps de cela. Bon, vous allez me dire, bah quoi, c'est des jouets. Certes, c'est pas beau car quelqu'un lui a donné. Donc, il a quand même massacré quelque chose qui lui avait été donné par amour. Oui, c'est vrai, ce n'est pas beau. Mais est-ce qu'on mérite d'être puni aussi sévèrement que je m'apprête à le faire? Non, il ne faut pas abuser. Mais voyez-vous, le souci, c'est que cette personne inflige exactement les mêmes châtiments à des gens aujourd'hui que ceux qu'il infligeait à ses jouets autrefois. Est-ce que c'est une répétition? Un mode opératoire qu'il avait mis en place depuis des années? Je n'en ai aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, il accumule le massacre de jouets et la violence sur autrui. Là, je dois intervenir. Vous ne croyez pas? Allez, je vais rester caché dans ces placards, car oui, on entre clairement dans le cliché de la personne qui ne fait pas le ménage, ne cuisine pas, et préfère toujours commander des plats à emporter. Plats à emporter qu'il s'arrange pour ne pas payer. Alors dès demain, je commence ma petite fête, et croyez-moi qu'il ne va vraiment, mais vraiment pas être déçu. Première petite farce pour notre nouvel ami. Rien de très méchant, je vous assure. J'y suis allé un peu soft. On va monter tout doucement. Et pour cette toute première farce, je me suis inspiré de ce qu'il faisait à la poupée Kiki. Vous savez, le plus grand Kiki de tous les Kiki. Bon, c'est vrai, c'est un petit peu vieux. Lui-même n'a pas eu cette peluche étant plus jeune. Non, elle appartenait à son grand frère. Celui-ci lui a donné, mais il s'est amusé à lui couper la queue. Pourquoi? Ça, je n'en ai aucune idée. Peut-être que ça le dérangeait un petit peu. Enfin, je sais pas. Et figurez-vous qu'il ne s'est pas contenté que de cette queue. Car pendant des années, et même encore maintenant, la dernière fois qu'il l'a fait, ça devait être il y a quoi? 2 ou 3 mois à peine. Il s'amuse à attraper les chiens et les chats ici et là, dès qu'il se retrouve tout seul avec eux dans un lieu public. Et je vous laisse imaginer qu'est-ce qu'il fait. Oui, il les attrape, il sort son couteau, qu'il a toujours dans sa poche, et il leur coupe la queue. Peut-être qu'il est un petit peu complexé et qu'au fond de lui ça lui fait du bien, allez savoir. Donc qu'est-ce que je lui ai fait, moi? Non, je lui ai pas coupé les parties génitales. Non, faut pas abuser, pas le premier jour quand même. Non, figurez-vous que ce petit monsieur a de très longs cheveux. Et il en est très fier, c'est un fan de métal. Alors dès qu'il en a l'occasion, il fait une très grande natte avec ses cheveux, afin de ne pas les emmêler dans n'importe quoi. Quand il est rentré chez lui hier soir après sa fête, j'ai pris une petite paire de ciseaux et j'ai coupé cette natte. Natte ou queue de cheval? Je ne sais pas, comment est-ce qu'on appelle celle-ci qui est grande et qu'on met derrière? Queue de cheval, je crois, non? Peut-être, je ne sais plus. Mais bref, c'est ça que j'ai coupé. Quand il s'est réveillé ce matin, vous auriez dû voir sa tête. Il a senti qu'il y avait une différence de poids sur lui.
Il a foncé dans sa salle de bain, et lorsqu'il a découvert le carnage, il a hurlé, mais hurlé si fort. Ses si beaux cheveux, ce qu'il adorait le plus chez lui, avaient disparu. Bien sûr, il ne m'a pas accusé moi. Il ne savait pas que j'étais là. Non, comme je vous l'ai dit, il est rentré bourré hier soir. Alors il a immédiatement pensé à un de ses amis qui lui avait fait une mauvaise blague. Il est très rapidement sorti de chez lui en colère, et je pense qu'il a dû passer la journée à mettre quelques coups de poing ici et là. Je suis sûr que quelques amitiés seront complètement détruites. Si c'est le cas, c'est un petit bonus à rajouter sur ma première journée. Allez, je sais déjà ce que je vais faire dès demain. Quand il sera rentré chez lui, je vais continuer à m'amuser, ça va être véritablement génial. Deuxième jour, deuxième farce. Et aujourd'hui, j'ai repensé à toutes les fois qu'il avait saboté des petites voitures. Non, ce n'était pas les siennes. Ce n'était pas trop son truc, non. Non, ce qu'il faisait, c'était prendre ceux des autres, bien fermer les portières et y mettre une petite pointe de superglue pour être sûr et certain que ceci ne bouge plus jamais. Et je vous laisse deviner ce qu'il a fait récemment. Et oui, il a encore bloqué des voitures. Mais j'avoue qu'il était très imaginatif pour le coup. Pour les plus vieux modèles, il mettait du chewing-gum dans l'entrée de la clé, du ciment ou du plâtre, pour être sûr que la personne ne puisse plus l'ouvrir. Parfois, il se soulageait sur la voiture, en urinant dessus ou autre chose. Oui, oui, vous avez bien compris. Il se soulageait sur la portière de la voiture, ce qui obligeait le propriétaire à devoir bien la laver. Il faisait surtout cela en plein été, quand il ne pleuvait absolument pas, et où la chaleur faisait bien monter les odeurs. Alors comme petite farce, j'avais pensé à le séquestrer chez lui. J'ai moi aussi bloqué toutes ses entrées, portes et fenêtres, pour être sûr qu'il ne sorte plus du tout. Comme ça, il va rester avec moi, et on va pouvoir continuer à faire toutes ces petites farces ensemble. Bon, là non plus, il n'a pas vraiment apprécié, mais bon, c'est bon, je vais pas lui demander son avis non plus. Il peut être en colère, moi, je m'en fiche éperdument. Oh oui, je vous rassure. Il a essayé d'appeler des amis à l'aide. Des amis, bien sûr, car sa famille, eux, ils ne veulent plus rien avoir à faire avec lui. Mais avec toutes les disputes d'hier, est-ce que vous croyez vraiment que l'un de ses amis est arrivé? Non, pas du tout. Et il va se retrouver seul encore un long, très long moment. Tant que je n'en aurai pas fini avec lui. Allez, je sais déjà ce que je vais faire demain et j'en suis sûr qu'il va adorer. Troisième petite farce. Est-ce que vous vous souvenez autrefois des petites collections que tout le monde avait? Oh, j'en suis sûr, tous ceux qui ont grandi dans les années 90. Vous vous souvenez très certainement des collections qu'il y avait dans les Kinder Surprise. Mais si, souvenez-vous, les petits fantômes, les petits crocodiles, les hippopotames, les petits lions. Ou des chats, je ne sais plus ce que c'était. Les petits égyptiens, là, c'était des chats ou des lions? Bon, qu'importe. Vous vous en souvenez maintenant quand même? Ah, voilà. Eh bien, figurez-vous que pour même cela, il n'avait absolument aucun respect. Il ne les collectionnait pas. Donc lui, il s'en fichait. Il allait prendre ceux des autres et il s'amusait à les lancer très 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 loin. Pourquoi? Eh bien, ça devait l'amuser. Mais pire encore, il n'entrait pas dans la maison des gens pour s'amuser à jeter les jouets dans une pièce à l'autre. Non, pas du tout. Il leur arrachait des mains, il courait rapidement dehors, et lorsqu'il arrivait dans un très grand champ, il jetait les figurines les unes après les autres. Vous imaginez un petit peu la difficulté que c'est pour un enfant d'essayer de retrouver un jouet qui mesure moins de 5 cm, et cela dans une herbe haute? Non, c'est impossible. Littéralement impossible. Et vous savez quoi? Aujourd'hui encore, il n'a aucun respect pour les collections des autres, mais alors aucune. Si ce sont des petits objets, il va s'amuser à les balancer exactement de la même façon. Si ce sont des objets plus gros mais fragiles, il va sous-prétexter un petit accident en mode « Oh, excuse-moi, j'ai cassé ta vaisselle préférée. Oh, c'est pas grave, c'est que de la vaisselle. Y a pas mort d'homme. » Eh bien, figurez-vous que lui aussi avait une collection. Bon, une collection merde, comment le dire sans avoir des problèmes d'objets peu légaux qui servent bref, ce sont des objets qui n'étaient pas spécialement légaux qui lui servaient à lui personnellement. Voilà, je peux rien dire de plus. Eh bien, toute cette petite collection directement par la fenêtre. Eh oui, je me suis permis d'ouvrir la fenêtre que j'avais juste fermée avec une clé afin de balancer tous les objets par la fenêtre. Ils ont atterri dans la rue, et je pense que le matin même, beaucoup de personnes ont dû être extrêmement surpris.
Bon, je suis désolé pour eux, ce sont malheureusement des victimes innocentes. Mais bon, ça va, il n'y a pas mort d'homme, n'est-ce pas? Pour l'instant, il ne l'a pas encore remarqué. Ce n'est pas quelque chose qu'il allait voir tous les jours. Disons qu'il le faisait une fois par semaine à peu près. J'ai hâte, mais vraiment, vraiment hâte qu'il le découvre. Ça sera tellement, mais tellement magique. Oui, encore aujourd'hui, il a essayé d'appeler des amis, mais personne n'est venu l'aider. Personne. Je pense que ça risque de durer un petit moment, cette séquestration. Tant qu'il est là, moi, je me régale. Allez, on verra demain qu'est-ce qu'on va lui faire. Je suis sûr qu'il va adorer. Quatrième farce. Celle-ci, j'avoue qu'il n'a vraiment, mais vraiment pas apprécié. C'était un peu une amélioration de la première. Car voyez-vous, lorsqu'il était petit, il adorait, c'était tondre les Furby. Est-ce que vous avez déjà essayé d'en tondre un? Croyez-moi que ces mignonnes petites peluches, si elles n'ont plus un poil sur le caillou, elles ne sont vraiment, mais vraiment pas belles. Et encore une fois, il s'est amusé à répéter ce schéma de torture. Mais pas sur des animaux cette fois-ci. Non, encore pire. Je vous ai déjà dit qu'il s'amusait à sortir en soirée avec des amis. Eh bien, si l'un d'entre eux avait le malheur de s'endormir un petit peu trop tôt après avoir un peu trop consommé, eh bien, il avait toujours une tondeuse dans sa poche. Il attendait que son ami dorme profondément et un petit coup de tondeuse sur la tête. Vous savez quoi? S'il aime à ce point-là les tondeuses, eh bien j'ai fait exactement pareil. Mais alors, partout. Cheveux, sourcils, cils, barbe, moustache, poils de torse, autre poil que je ne mentionnerai pas mais pourtant je l'ai quand même fait, c'était pas des plus agréables mais je l'ai quand même fait. Vraiment je mériterais une bonne augmentation après avoir fait ça. C'était spécial, hein. Je peux vous garantir qu'il est très 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 poilu. C'était exceptionnel. Quand il s'est réveillé et qu'il a commencé à voir tous ses cheveux partout autour de lui, qu'il a couru dans sa salle de bain et qu'il n'a cessé de hurler et de hurler, tout en regardant partout, il s'est déshabillé en courant partout dans sa maison. C'était... Ah, c'est dommage que j'ai pas le droit de filmer parce que vraiment, là, ça valait le coup d'œil. Mais je vous laisserai découvrir de par vous-même, mes petits lutins, cette petite magie de voir à quel point est-ce qu'ils peuvent être désespérés quand on touche à leurs affaires. Allez, demain est un autre jour et une autre farce. Cinquième farce. Aujourd'hui, je lui ai pris son dernier passe-temps, son téléphone. La dernière petite chose qui lui restait pour communiquer avec le monde extérieur. Ça y est, il ne l'a plus. Et pourquoi? C'est tout simple. Lorsqu'il était petit, il s'amusait systématiquement à détruire les Game Boy des autres enfants. Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, enfin, tous ces modèles-là. Il prenait un grand plaisir à voir ces enfants qui d'abord pleuraient la disparition de leurs jouets, et qui de plus se faisaient disputer par leurs parents car, n'oubliez pas qu'à cette époque, un Game Boy ça valait extrêmement cher. Et le plus souvent quand un enfant rentrait chez lui en disant « Papa, j'ai plus mon Game Boy », eh bien croyez-moi qu'il passait un sacré tabac. Et lui, il s'en réjouissait. Il prenait un immense plaisir à savoir que ses petits camarades allaient prendre une énorme correction. Et aujourd'hui encore, il ne peut s'empêcher de casser les téléphones, les Switch et autres appareils portables que les enfants utilisent dans la rue et qu'ils n'en font malheureusement pas assez attention. Alors vu que son téléphone est un petit peu aussi pour lui sa petite console de jeu car il l'utilise pour jouer à des petits jeux mobiles, eh bien voilà, je lui en ai privé. Je l'ai explosé à coups de marteau. Comme ça, il ne pourra plus faire mumuse. Il ne pourra plus aussi appeler ses copains, mais ça de toute façon, ça ne servait plus à rien, il ne voulait plus lui parler. Alors pour ça, ça ne changera rien. Mais bon, maintenant le voilà complètement coupé du monde. Il reste avec moi et personne d'autre. Bon, je vous rassure, il a encore des petites réserves de nourriture pour un petit moment. Je vous l'ai dit, il cuisine très peu. Tout ce qui est dans son congélateur, tout ce que sa maman, comme il aime bien l'appeler, lui a apporté de temps en temps, il ne l'a pas touché. Alors il a de quoi tenir un petit moment, il va pas mourir de faim, je vous rassure. Mais bon, demain est un autre jour, et on verra bien qu'est-ce que je lui réserve. Sixième farce. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur ma décision d'hier. Je vous ai dit qu'il avait plein de nourriture, qu'il ne risquait absolument rien. Eh bien non, j'ai changé d'avis.
il va risquer quelque chose. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez plus jeune, vous adoriez les jouets McDo? Monsieur, avouez-le donc, on aimait tous avoir son petit Happy Meal avec les jouets qu'il y avait dedans. C'était même pour la plupart d'entre nous la raison numéro 1 pour y aller. Surtout dans cette merveilleuse époque où McDo et Disney travaillaient ensemble. Mais vous voyez notre très cher ami, lui c'est vrai qu'il y allait, mais il ne mangeait jamais rien. Son petit Happy Meal, il le balançait à la poubelle, et il ne faisait que jouer 5 minutes avec un petit jouet, qui était très résistant pourtant. Et pourtant non, ça non plus ça ne l'amusait pas. Au bout de 10 petites minutes, il le balançait à la poubelle. Mais attention, pas n'importe comment. D'abord il jouait, et dès qu'il attirait l'attention d'autres enfants, lorsqu'il s'amusait avec son jouet dans la rue, il balançait celui-ci à la poubelle, juste sous leurs yeux, pour être sûr qu'ils puissent voir son geste, pour qu'ils puissent être sûrs que ces enfants qui n'avaient pas les moyens d'avoir ce genre de petits jouets puissent être complètement dégoûtés de voir quelqu'un qui pouvait les avoir et qui pourtant n'en avait que faire. Et encore aujourd'hui, non pas avec les jouets McDo, parce que, faut pas se le cacher, en ce moment, McDonald's et les jouets, c'est compliqué, hein. Vraiment, vraiment, je plains les enfants qui s'en est en ce moment car c'est une période bien triste pour les jouets des fast-food. Entre nous, c'est de la merde. Ah non, mais sérieusement. Désolé, je me permets de faire une petite remarque personnelle, mais avouez-le, entre les fast-food, les Kinder Surprise, les boîtes de céréales où les jouets ont complètement disparu et d'autres, les enfants de maintenant vivent vraiment une triste enfance niveau jouets. Mais vraiment, vraiment une triste enfance. Mais je vous rassure, il n'y a pas que ça dans la vie. Ils ne les ont pas connus, alors ils vont s'en passer. Peut-être même qu'ils vivront bien mieux sans. Peut-être. Mais bref, revenons à nos moutons. Car notre très cher ami, lui, ce qu'il adorait faire, c'était d'aller dans les McDo, pouvoir se commander un petit menu, et au lieu de le manger complètement, il refaisait le même système, mais non plus avec le jouet, car il était tellement nul que les enfants n'en voulaient pas. Non, ce qu'il faisait à la place, c'est qu'il jetait directement le menu à la poubelle. Et encore une fois, devant des gens qui ne pouvaient pas se le permettre. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? C'était un véritable gaspillage de nourriture. Je suis d'accord avec vous, c'est vraiment moche ce qu'il faisait. Non, c'était juste un côté sadique. Il n'aimait pas spécialement dépenser de l'argent, il aimait le geste, il aimait le message. Alors vous comprenez à quel point c'est une pourriture? C'est bon? Vous êtes tous d'accord avec moi? Alors c'est pour ça que j'ai tout balancé ce qu'il avait. Tout. Nourriture, boisson, j'ai tout jeté. Il ne reste absolument rien. Bon là c'est vrai, c'est moi qui ai fait du gaspillage. Et je m'en excuse. Mais c'est bon, si je dois lui faire ce genre de farce, il faut bien que ça disparaisse, n'est-ce pas? Allez, maintenant on va voir combien de temps est-ce qu'il va tenir sans nourriture et surtout sans téléphone pour pouvoir appeler sa maman à la rescousse. Je pense qu'à partir de demain il va commencer à changer d'avis. Septième farce. Aujourd'hui, il a souffert. Il a énormément, énormément souffert. Est-ce que vous vous souvenez de ces petits jeux pour fabriquer sa propre bougie? Oui, ça existe encore de nos jours. Donc je pense que tout le monde en a déjà manipulé un. Sans vraiment fabriquer une bougie de A à Z, ou alors peut-être avec des fois, obtenir un résultat un peu douteux. Mais on va dire que c'était une bougie, à peu près. Eh bien là aussi, notre très cher ami avait des mauvaises habitudes avec ce genre de jouet. Ce qu'il faisait était véritablement sadique. Il attendait que ses frères et sœurs commencent leur bougie. Et au moment où ils allaient verser la cire dans le moule, afin de la terminer, il prenait très rapidement le moule avant que la cire ne sèche. Et avant qu'il ne se brûle, il la balançait sur ses frères et sœurs. Ceux-ci avaient la peau complètement brûlée, et ils ne cessaient de hurler partout tant ils avaient mal. Mais à chaque fois ils s'en tiraient blanc comme neige, car il allait voir sa mère en premier, faisait la victime, racontait une autre histoire, avec ses gros yeux remplis de larmes, et au final les vraies victimes étaient punies. Et aujourd'hui encore, rebelote, mais encore pire, ce n'est plus des petites bougies qu'il utilise, oh non, c'est toujours de la cire, mais bien pire que ça. Et encore une fois, c'est lorsqu'il est en soirée qu'il s'amuse à le faire. Vous voyez les bandes d'épilation à la cire? Oh oui, j'imagine que toutes les dames ici doivent le connaître. Cette chose abominable, que lorsque vous vous la passez sur le bras ou sur la jambe, vous savez qu'à un moment vous allez devoir la retirer. Vous avez peur de ce moment, n'est-ce pas? Eh bien lui, il l'a placée à toute vitesse, et avant que la personne ne remarque quoi que ce soit, il l'arrachait un grand coup.
Non, je n'ai pas fait pareil avec lui, car qu'est-ce que vous voulez que j'arrache? Il n'a plus de poils. Je vous l'ai dit, j'ai tout rasé. Non, je suis resté à la cire traditionnelle, car moi, j'aime les traditions. J'ai simplement allumé une bougie et, lorsque j'avais une quantité de cire assez conséquente, eh bien, je l'ai versée sur lui. Est-ce qu'il m'a vu? Non, non, pas du tout. J'ai visé son visage. Il a tout reçu sur son front, son nez et dans le coin des yeux. Entre le fait qu'il devait d'abord hurler, se lever, aller essayer d'aller dans sa salle de bain pour se nettoyer et enlever cette cire qui lui collait les yeux, j'avais tout le temps pour rire un bon coup et retourner dans ma cachette. Lui, il ne m'a jamais vu. Et croyez-moi qu'il ne me verra jamais. Je suis le meilleur dans ce domaine et jamais personne n'a réussi à me choper. Allez, dès demain, je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé de nouveau et vous n'allez pas être déçus. Et voilà ma toute dernière farce. Et je dois dire, c'est sûrement l'une de mes meilleures, si ce n'est pas la meilleure. Car là, il ne souffre pas. Enfin du moins, pas trop. Je ne pense pas du moins. Bon, on verra bien. De toute façon, je n'irai pas lui demander, faut pas abuser. L'une des dernières grosses bêtises qu'il a fait dans sa jeunesse, enfin je veux dire, l'une des grosses bêtises bien sûr, car il en a tellement mais tellement fait, que je pourrais rester facilement 2 ans avec lui, juste pour lui faire rattraper tout ce qu'il avait pu faire. Mais non, je n'ai pas 2 ans devant moi. Non, à la place j'ai repensé à ces petits bonhommes qui collent. Monsieur, réfléchissez. Ce genre de petit bonhomme qu'on posait sur une vitre et qui descendait rapidement. Il avait des pieds et des mains en forme de boule, et celui-ci tombait tout doucement d'une vitre, en faisant pied, main, pied, main, pied, main. Ça y est, vous vous en souvenez? Eh bien, cette petite pourriture, lorsqu'il était plus jeune, il s'amusait à prendre tous ces petits bonhommes de ses camarades, et au lieu de les laisser légèrement collants et surtout élastiques, pour qu'ils puissent s'amuser avec, non, lui ce qu'il adorait faire, mettre une bonne couche de superglue, comme pour les voitures. Non, vraiment ce sale gosse était un gros abonné à la superglue. En même temps, pour faire des farces, je pense que c'est l'une des meilleures choses qu'on a jamais inventées. Mais quand ses petits camarades utilisaient leurs jouets, et ils l'utilisaient pour la dernière fois, surtout quand ils les utilisaient à l'école, vous imaginez un peu la tête de leur maîtresse? Elle voyait des enfants poser ce jouet sur la vitre, mais au lieu que celui-ci descende, eh bien, il restait collé sur place. Et bien sûr, ils se faisaient punir car, d'après leur maîtresse, qui les avait vus faire, ils avaient comme cela dégradé l'établissement scolaire, et ils devaient être punis en conséquent. Et lui, il s'en sortait blanc comme neige. Il restait simplement dans un coin, et il riait du malheur de ses camarades. Je vous laisse deviner bien sûr. Eh oui, il l'a encore fait en ce moment. Non, pas avec le jouet. Non, encore pire. Il attendait que plusieurs de ses amis de soirée soient un peu pompettes, si vous voyez ce que je veux dire. Désolé, j'utilise des termes un petit peu simples car je sais que vous, les petits lutins, vous ne connaissez pas spécialement ce monde-là. Le monde de la nuit est malheureusement très triste et très dangereux, trop dangereux même, pour des petits innocents comme vous. Disons que cette horrible personne emmenait parfois ses amis en soirée, et lorsqu'ils avaient fini de bien s'amuser et que ses amis avaient un peu trop consommé, il les emmenait dans un skatepark et il les laissait s'endormir sur place. Lorsqu'ils dormaient profondément, il utilisait des boules de bowling et il leur scotchait les pieds et les mains dedans. Pourquoi faire? Eh bien c'est simple, une boule de bowling, ça glisse. Est-ce que vous avez déjà essayé de grimper une paroi avec? Non, c'est complètement impossible. C'est exactement la même chose qu'avoir des petites roulettes. Oui, c'est vrai, il aurait pu utiliser des patins ou des skates. D'ailleurs, il y a un humoristique qui a déjà fait ça en France, non? Il me semble, je ne sais plus. Mais que voulez-vous? Ce petit jouet a dû beaucoup le marquer dans sa jeunesse pour qu'il l'utilise à ce point-là. Alors j'ai fait exactement pareil. Pour cette nouvelle et dernière farce, j'ai attendu qu'il s'endort et je lui ai attaché les mains. Non, je vous l'ai dit, je ne voulais pas être violent avec lui. C'est vrai qu'il fait énormément de bêtises. Des très très grosses bêtises que je ne vous ai absolument pas mentionnées maintenant et que je ne ferai pas car vous risquez de croire que le monde est beaucoup trop mauvais alors que non. Rappelez-vous qu'il n'y a qu'une seule pourriture comme cela, pourquoi 1000 ou 10 000 êtres humains? C'est une minorité, il ne faut pas les punir tous pour juste une brebis galeuse, ça serait trop mauvais. Alors juste lui, je le punis très sévèrement en lui bloquant les pieds et les mains, que j'ai attachés avec de très solides cordes. Et celles-ci, je les ai fait passer sous son lit
Et j'ai fait un nœud très 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 résistant. Maintenant il est extrêmement tendu. Et ça va faire presque 2 jours qu'il n'a rien mangé et rien bu. Vous savez quoi? Je vais le laisser tel quel. Je ne le touche absolument plus. Et je m'en vais simplement. Si personne n'arrive d'ici 1 jour ou 2, il sera mort de soif. C'est peut-être cruel, mais croyez-moi qu'il l'a bien cherché. Je ne vous ai pas tout raconté car sinon, on risquerait d'en avoir pour des heures. Mais croyez-moi qu'il le mérite amplement. Voire même bien plus encore. Eh bien, vous savez quoi? Ça aura été pour moi un véritable plaisir de faire des farces à 2 personnes au lieu d'une seule. C'est vrai que ça change un petit peu. D'habitude, je m'acharne sur une seule personne par année. Une personne qui a vraiment, mais vraiment bien mérité que je vienne lui rendre une petite visite. Mais c'est vrai que 2, ça donne un côté plus satisfaisant, plus... comment dire... travail bien accompli. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Travail bien accompli. Maintenant, j'ai extrêmement hâte d'une seule chose. C'est d'être l'année prochaine pour recommencer à faire quelques petites farces. Je suis sûr qu'elles seront aussi géniales que ceux qu'on a déjà fait cette année. Allez les petits lutins, passez un joyeux Noël, et je suis sûr que vous aussi plus tard, vous serez d'excellents farceurs comme moi. Le roi des farces, le très cher Patafion.